J'ai décidé, pas tout seul, mais aussi avec une équipe, de gravir le Kilimandjaro. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, le plaisir est pour moi. Je trouvais que ton profil il collait parfaitement au concept. Parce que nous, on fait le parallèle entre entrepreneuriat, sport, mindset, performance, santé mentale aussi. On parle beaucoup avec les entrepreneurs de santé mentale, comment ils font pour survivre en conditions difficiles. Et toi, justement, tu as un gros challenge là où tu seras en conditions justement intenses. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai voulu commencer en marchant parce que là, tu marches beaucoup en ce moment. En ce moment, ouais, c'est vrai que je m'entraîne. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai décidé, pas tout seul, mais aussi avec une équipe, de gravir le Kilimandjaro. Ouais. Donc j'ai décidé de faire cette ascension. C'est déjà à la base, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Ouais. Depuis les livres de géographie, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaite faire cette ascension. Ouais. Donc la première, c'est déjà le défi personnel, parce que je crois beaucoup au surpassement de soi. Je crois beaucoup aussi à toutes les valeurs que ça peut véhiculer. Et je pense aussi que le fait de monter sur le toit de l'Afrique, c'est hautement symbolique. Voilà, et j'ai envie de montrer la voie aussi aux plus jeunes. Et j'ai envie de faire aussi un constat, parce que le Kilimandjaro, c'est beau, mais la nature, c'est fragile aussi. Et donc, on a aussi un message dans ce sens-là. Totalement, totalement. Bah, nous, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a interviewé pas mal d'entrepreneurs, dans un cadre un peu bucolique, où tu vois, justement, on parle de la préservation on en parle de façon indirecte, mais de la préservation de la planète, quoi, et de la nature. Et toi, justement, c'est quoi les valeurs, justement, autour de tout ça que tu veux, les messages forts que tu veux faire passer pendant ce challenge de dingue, quoi? Le message fort, c'est qu'en fait, ce qu'on voudrait, nous, vraiment, c'est sensibiliser la population mondiale, même voir, hein, si on en a la possibilité. C'est vraiment de prendre conscience de tout le changement climatique qui s'opère, dû à l'activité humaine. Donc ça passe par nos habitudes au quotidien, déjà. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais refléter, ou en tout cas faire passer comme message, c'est qu'on peut devenir, on n'est plus que des simples consommateurs, mais on peut devenir des consommateurs. C'est-à-dire que chaque geste au quotidien peut compter pour un avenir meilleur et pour laisser... Chaque petite pierre, en fait, compte. Exactement. Pour bâtir cet édifice. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne me lance pas dans l'idée, je ne suis pas un super-héros qui va changer le monde. Mais je sais que collectivement, on peut y arriver, à condition de faire les bonnes choses, les bons gestes et surtout prendre les bonnes habitudes. Totalement, totalement. Comment tu te prépares pour tout ça? Est-ce qu'il y a une préparation physique spécifique, un régime alimentaire, je ne sais pas? Parce que nous, on a parlé avec pas mal d'entrepreneurs qui nous disaient justement qu'ils n'avaient pas forcément de régime alimentaire, ils n'avaient pas forcément de préparation mentale et ils pouvaient subir, tu vois, dans la pratique de l'entrepreneuriat, le quotidien, et que c'était dur, tu vois, de se renforcer, etc. Il y en a eu beaucoup qui ont fait des burn-out, etc. Comment toi tu te prépares justement pour là sur le mont qui fait peut-être 6000 mètres d'altitude, je crois 5890. C'est ça. C'est ça. Alors comment je me prépare? Alors premièrement, déjà pour rebondir sur ce que tu disais sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comment dire, c'est un domaine qui est très énergivore, où il faut être là, il faut être présent à plusieurs étapes, et même être là tout le temps, parce que ça pèse. C'est pas que justement aller travailler et prendre son salaire, c'est justement derrière avoir toutes ses responsabilités, répondre présent, toujours présent, quoi qu'il arrive, face aux difficultés, mais aussi face aussi aux avantages que ça peut représenter. Et justement, c'est véhiculer le bon message. Alors comment je me prépare? Alors sur le plan physique, je fais beaucoup de marches, comme tu sais, je t'ai déjà dit. Donc je fais à peu près entre 5
5 heures, 6 heures. Ok. Par jour? Par jour. Ok. Par jour, il faut que je prépare absolument mon corps. Ok. C'est vrai que j'ai eu l'info tardivement, donc Ouais. j'aurai qu'un mois de préparation physique. Qu'un mois de préparation, ok. Ouais, qu'un mois ok. de préparation Ouais. physique, donc ça passe aussi par le renforcement musculaire, Ok. surtout au niveau des articulations, genoux, chevilles, Ok. et aussi les abdos, parce Ok. que on va porter un sac à dos, il faut être gainé quoi, pour On monter. va monter sur les, On va sur les monter sur les vélos. vélos, Ouais. ouais. C'est parti. Le Tour de France. Ok. Donc ouais, c'est une grosse préparation, quoi. Ouais, c'est une grosse préparation, ça c'est sur le plan physique. Après ensuite, t'as sur le plan mental. Donc je me prépare aussi. Je pense que sur le plan mental, je suis un peu plus prêt parce que j'ai déjà traversé des difficultés. Ouais. Mais c'est parce que aussi comment dire, je pratique de l'autodiscipline. Donc je suis quelqu'un qui prend des bonnes habitudes. Ok. Ou en tout cas, j'essaye de mettre des habitudes au quotidien qui font que j'habitue mon corps à l'effort. Ok. J'habitue mon corps aussi à l'adversité, Ok. mon mental. Ok. Quotidiennement qui est- aussi, pareil. Ouais, quotidiennement. Même avant le défi. Même avant le défi. Ouais. En fait, si tu veux, ça passe par déjà l'acceptation, accepter la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, en faisant cette démarche de gravir le Kilimandjaro, Ouais. j'accepte la difficulté. Ouais. Parce que je sais que ça va pas être facile, Ouais. bien sûr, mais je relativise. Je relativise et puis je parle à mon esprit et puis je me donne l'ordre qu'on va y arriver. On va arriver sur le sommet. C'est un bête de sujet. Moi, j'aime beaucoup le sujet des habitudes. On en a parlé dans pas mal d'épisodes aussi. Et D'accord. c'est vrai que la discipline, elle passe par là. C'est changer d'abord des habitudes plutôt que Exactement. changer même un mindset. Même, en fait. oui, Ouais. exactement, c'est clair. Ça passe aussi par beaucoup de positifs, parce qu'il faut être positif, Ouais. quoi qu'il arrive, parce qu'en réalité, on peut rencontrer des imprévus, on peut faire face à une situation météorologique, par exemple, qui change. Ouais. D'un coup, il y a une tempête, C'est il y a ça, quelque chose qui se passe, c'est ouais, l'imprévu. Et ça, on n'est pas vraiment préparé, mais on peut quand même en amont se mettre en tête que c'est possible. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu prévois l'imprévu? Est-ce que tu te dis, bon, là, ça peut arriver. Tu vois, est-ce que tu fais des projections où tu te dis, bon, il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ça? Ou est-ce que c'est contre-productif de trop prévoir? Tu vois, c'est toujours un équilibre qui est difficile. Ouais, je crois que c'est là l'exercice. C'est en fait, faut pas non plus trop se mettre de pression. Les dangers, ils sont là, ils sont réels. J'en suis parfaitement conscient. Bien sûr que je me fais des hypothèses et si par exemple j'avais le mal de l'altitude, si ça passait pas, qu'est-ce que je ferais dans ces situations-là? Bien sûr que je me projette. Ouais. Mais je fais pas que ça parce que sinon on va nulle part. Sinon, Après. ouais, tu À un moment t'avances pas, donné, quoi. ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut passer à l'action. Ouais, tout à Et fait. il faut y aller, malgré les difficultés. Je sais que c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, comme le parcours de l'entrepreneuriat Ouais, et de la vie, quoi. et de la vie, de manière de générale. Ouais, c'est manière clair. générale. C'est clair. Et j'ai décidé d'y aller. C'est clair. J'y vais. Et toi, parce que tu es entrepreneur, on n'a pas parlé de cette partie, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais comment, est-ce que tu as des exemples de gros challenges que tu as vécu en tant qu'entrepreneur où justement, tu vois, tu as fait face à cette adversité? Et peut-être tu te bases sur ça, j'ai déjà vécu des galères, je sais ce que c'est les galères, mais dans tous les cas. Ah, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà vécu des galères. J'ai déjà beaucoup misé sur des projets Ouais. qui n'ont malheureusement pas abouti, Ouais. où j'ai déployé toute une force, où j'avais réussi à fédérer beaucoup de monde autour d'un projet. Ouais. Et ces projets sont tombés à l'eau. Et donc du coup, j'avais mis énormément de force, énormément d'énergie, et puis ça n'a pas vu le jour. Ouais. Mais je ne m'en suis pas arrêté là. Je ne m'en suis pas arrêté là parce que j'ai su tirer le son aussi de mes erreurs. Et je me dis qu'aujourd'hui, si la vie me propose encore une fois l'opportunité Opportunité, ouais. de remonter sur quelque chose, je vais le faire avec beaucoup plus de réflexion. Tu saisis les opportunités, en fait. Oui, clairement, c'est vrai que je suis opportuniste, Ok. mais dans le bon sens du terme. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et tu penses qu'il y a des profils qui attirent les opportunités, d'autres qui laissent arriver, ou un entrepreneur doit être opportuniste?
Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sensible à l'opportunité et qui a le sens de l'observation. Parce qu'en réalité, l'opportunité, déjà, faut la voir. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer sous notre nez. Et que tu ne remarques même pas. On ne remarque même pas. Ouais, On remarque même pas. Mais je crois aussi que ça passe beaucoup par la pensée. Ouais. Je suis très sensible au pouvoir de la pensée et de l'attraction. Ouais, c'est ça. Et quand je pense fort à quelque chose que j'ai envie de faire, je pense que ces choses-là elles reviennent à un moment donné. Donc comme ce rêve que tu avais. Comme ce rêve gamin, que j'avais, exactement, gamin, et qui vient aujourd'hui se présenter devant moi. Ouais. On a monté une start-up dans la transition énergétique et écologique. Et en fait, j'avais envie de montrer à toute mon équipe, parce qu'on est une équipe de 36 personnes qui travaillent depuis quelques temps maintenant sur le sujet. Et donc on essaye vraiment d'être responsable dans tous les sens du terme concernant ce sujet. Et du coup, ça s'y prêtait parfaitement. Et je crois que c'était le moment où j'avais envie de montrer à l'équipe que c'est possible. Du leadership, quoi. Du leadership un peu. Leadership par le faire. Ouais, c'est ça. Donc Kilimandjaro, c'est un objectif. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur montrer que c'est possible de le faire. Et j'imagine qu'eux aussi ils participent. Ils participent pleinement, activement. Ouais. Ils me soutiennent. Puis on est à fond, quoi. Parce que généralement, c'est ça, un leader, c'est quelqu'un qui réussit à mettre les actions en place et qui n'est pas juste dans la parole et qui prend les risques lui-même. Et là, il n'y a pas plus gros risque. Là, il n'y a pas plus gros risque. Grimper le plus grand mont d'Afrique. D'Afrique. Du monde ou d'Afrique? Non, d'Afrique. D'Afrique, ok. Le monde, je crois que c'est l'Everest. C'est l'Everest, ok. Ouais. Et donc, on a parlé de ta préparation physique, mentale. J'imagine qu'au niveau de la cellule familiale aussi, parce que c'est pas évident, je pense. Ouais, la cellule familiale, en fait, dans tout ce qui est proche, c'est-à-dire famille et amis proches, en fait, c'est beau, ils disent que c'est beau ce que je fais. Ils sont pas surpris. Ok, ils sont pas surpris. Ils sont pas surpris. Tu as déjà ce profil déjà. J'ai déjà ce profil un peu différencié, Okay, des fois qui a envie de faire les choses un peu différemment. Donc du coup, ils sont pas surpris, mais ils m'encouragent. Ils m'encouragent au quotidien, ils me soutiennent. Parce que toi, j'imagine que ça doit pas t'isoler, mais quand même, faut être dans sa bulle. Exactement. Je me lève tôt le matin, je fais de la méditation, de la concentration. Je réfléchis beaucoup et puis je vais m'entraîner. Et ça prend du temps. De faire des marches de 6 heures, ça prend pratiquement une demi-journée. La moitié de la journée, sans compter qu'après je vais quand même au bureau pour aller faire le point sur ce qui se passe. Donc oui, bien sûr, je suis dans ma bulle concernant ce projet, parce que le Kilimandjaro, c'est un projet dans un autre projet, mais je ne perds pas l'objectif. Tu m'expliquais comment ça se passait là-bas et c'est assez fou. Tu as une équipe quand même derrière qui... Enfin, toi, tu suis un guide. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe, je crois que c'est depuis 1991, on ne peut plus grimper seul, parce que c'est vrai que le danger est réel. Donc du coup, on part avec toute une équipe, je crois qu'il doit y avoir peut-être 15 ou 20 personnes qui t'accompagnent. Donc tu as le Sherpa, le guide, et ensuite tu as un cuisinier, des assistants cuisiniers, tu as aussi les porteurs. Parce que toi, à savoir que tu as ton sac à dos, mais ils portent aussi toutes les affaires. Et puis quand vous arrivez à l'étape, donc il faut monter les tentes, il y a énormément de choses, c'est toute une organisation. C'est une start-up dans une start-up, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est symbolique aussi qu'on te reçoive sur le dernier épisode, parce que nous, on va bosser aussi avec Renew Tech, justement, avec la start-up que tu as montée, sur la partie documentation. Et donc, on va aussi suivre... pour le dire aussi, on va suivre aussi. Donc ça serait bien peut-être quand l'épisode sorte qu'on ait des images. Oui, c'est sûr. Ouais, on va ramener un peu d'équipement. Bon, léger, parce que le but, c'est pas de s'encombrer. Il y a une personne qui va te suivre. Oui, il y a des personnes qui vont me suivre, mais c'est des membres de l'équipe. C'est des membres de l'équipe, donc eux aussi, ils s'entraînent. On fait quelques entraînements en commun. Aussi, ils s'entraînent, oui. Il y en a une qui est aux Antilles actuellement, qui est en Martinique, qui n'a pas tardé à nous rejoindre. Donc lui, il a la chance déjà de s'entraîner dans les conditions un peu plus montagneuses et tout. Et puis j'ai quelqu'un d'autre aussi, un membre de l'équipe qui m'accompagne dans mes entraînements ici. Il est actuellement en Bretagne, là, sur le GR34. C'est un chemin côtier, on appelle le chemin des douaniers. Ça part du Mont Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire.
Et donc j'ai fait une partie de ce GR34 en plus, il y a une dizaine de jours, lors d'un voyage à Saint-Nazaire. C'est combien de kilomètres? Et j'ai fait qu'une portion, j'ai pas tout fait. D'accord. J'ai fait une portion de, je crois, de 20 km. Ok, quand même, ouais. Mais bon, c'est assez escarpé, ça monte, ça descend, et voilà, ça change, des entraînements parisiens. Ouais, parce que là, tu es sur du plat plutôt à Paris, du coup. À Paris, je suis plutôt sur du plat. Là, je vais essayer de varier un peu. En temps normal, là, je m'entraîne dans le bois de Boulogne. Je fais aussi des grandes marches, comme la dernière fois, j'ai fait 40 km. J'ai fait de Suresnes jusqu'à Aubergenville, là où j'ai grandi. Donc, j'ai pu faire ça. Là, je vais aller faire le chemin des... je crois que ça s'appelle le chemin des 25 bosses ou des 1000 bosses à Fontainebleau. Ah oui. C'est un chemin avec du dénivelé. Ok. Et, donc, je vais aller m'entraîner aussi de ce côté-là. Tu as été dans l'immobilier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et comment ça a arrivé cette quête de sens? Parce que tu aurais pu rester dans l'immobilier et voilà, et avoir des revenus confortables. Enfin, comment tu as fait pour te dire, ah non, en fait, j'ai envie d'être sur un projet qui a de l'impact? C'est un peu long à expliquer, mais pour te la faire courte, en fait, c'est que j'ai été amené à travailler en Afrique, là où j'ai bossé avec une cellule, la cellule d'investissement du gouvernement de Guinée-Conakry. Et en fait, mon rôle, c'était d'implanter les sociétés étrangères. Donc, en fait, j'aidais les sociétés à s'implanter, on les aidait à obtenir des permis d'exploitation, tu sais, pour tout ce qui est extraction. D'accord. Voilà, donc on leur facilitait un peu tout ce qui était côté administratif et tout et tout. D'accord. Mais en fait, en réalité, je me suis rendu compte après quelques temps qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de retombées visibles pour le pays. Parce qu'en vrai, quand j'y retourne, même je vois aujourd'hui qu'en fait, en réalité, le pays est toujours dans le même état, rien n'a changé. Et c'est ce qui est triste, parce qu'en vrai, on voit les milliards passer, parce qu'ils passent vraiment, réellement. Mais en réalité, derrière, sur le terrain, je ne vois pas la population en profiter pleinement. Même s'il y a quelques infrastructures qui se font, mais je trouve que ça reste vraiment light. C'est vraiment léger. Et du coup, en fait, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de travailler uniquement que pour l'argent. Donc c'est toujours dans cette quête de sens, en fait, qui m'a amené à ça. Et puis il y a aussi un élément déclencheur. C'est que, pareil, quand j'étais en Afrique, lors d'un voyage, je suis parti visiter le village de mes parents, en Guinée-Bissau. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas d'électricité. Alors moi, j'avais déjà été, mais j'étais petit, quoi. Donc je n'avais pas de réel souvenir. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'électricité. Et du coup, j'ai investi dans des générateurs à diesel. Et en fait, un jour, il y a eu un mariage. Il pleuvait. Et en fait, ils ont mis les générateurs sous une tente en fait, à l'intérieur. Et en fait, tout le monde était intoxiqué au dioxyde de carbone. Et ça, en fait, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu et en fait, ça a fait que contribuer mon esprit dans la quête de sens. Voilà. Et je me suis dit vraiment, il faut que je fasse quelque chose déjà pour réparer aussi mes erreurs, mais aussi maintenant ne pas travailler que pour l'argent. Que pour l'argent, vraiment avoir un sens. Et du coup, voilà, ça fait partie des missions fondamentales de l'événement malheureux qui au final a été C'était parti d'une bonne intention, en fait, mais ça s'est transformé tragiquement. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait partie des missions de Renutech. C'est quoi du coup ces missions-là? En fait, Renutech a 3 missions principales qui sont, la première, c'est la réduction des gaz à effet de serre. La deuxième, c'est la dépendance aux énergies fossiles. Et la troisième, c'est l'innovation par la rénovation. Quand je parle de rénovation, je parle de upfit, rétrofit. D'accord. Tout ce qui est modification. C'est quoi upfit et rétrofit? Oui, alors c'est tout ce qui est un modèle existant. On va aller le modifier pour leur apporter une meilleure performance. Ou on va aller le transformer. Voilà, radicalement voilà. Mais sans le changer. Et c'est ça qui fait la différence. Et comment tu la connectes au Kilimandjaro, à la montée? C'est quoi? Parce qu'on a oublié de parler d'une chose, justement, c'est on va laisser passer la voiture.
on a oublié de parler d'une action, une très belle action que vous mettez en place. Est-ce que tu peux en parler peut-être? En parler, bien sûr. À la descente du Kilimandjaro, c'est ça? Oui, ouais, exactement. En fait, le projet s'appelle Florafrica. Ouais. Et donc, c'est dedans qu'est inclus l'ascension du Kilimandjaro. Ouais. Donc, Florafrica a pour but de planter 10 000 arbres dans 5 pays d'Afrique. Ouais. Et donc, en fait, on essaye de pallier à notre échelle au phénomène de déforestation. Là, on est vraiment, en l'occurrence, dans de la reforestation de régions arides. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais faire un clin d'œil à M. Sawadogo. J'ai regardé un documentaire récemment que je ne connaissais pas du tout. Ah oui. Et c'est incroyable. C'est incroyable, là. Avec M. Deville aussi. En fait, il a repoussé le désert, c'est ça? Exactement, c'est ça. En plantant, pendant combien d'années il a planté des... Je crois que ça lui a pris 30 ans, je crois. 30 ans, et il a en tout... il a replanté 40 hectares, une forêt de 40 hectares. On aimerait beaucoup l'avoir en tant que partenaire, donc on est en discussion actuelle. Et voilà, donc c'est surtout sur cette lancée qu'on a envie sur cette dynamique qu'on a envie de faire les choses. Et c'est un but non lucratif, c'est-à-dire que tous les fonds récoltés seront reversés pour justement, déjà, il y a une partie qui sera utilisée pour mon ascension. Il y a une autre partie qui sera utilisée pour tout ce qui est la plantation des 10 000 arbres. Et une autre partie pour tout ce qui est l'entretien de l'écosystème. Parce que les arbres, on les plante, mais il faut l'entretenir. Il y a énormément de ton équipe m'a expliqué le projet et ils m'ont dit que c'est vrai qu'on plante les arbres, mais derrière, il y a toute l'éducation aussi qu'il faut faire aux locaux, etc. Exactement. Pour comment avoir cette vision en fait, de la préservation. La préservation, exactement. Leur expliquer les impacts positifs et néfastes aussi si c'est mal fait. J'ai une dernière question, c'est le Tour de France des CEO. Là, c'est la dernière étape. C'est la question classique un peu, c'est quel type de cycliste tu es? Est-ce que tu es plutôt un grimpeur? Est-ce que tu es plutôt un sprinter? Plutôt un rouleur, un puncher ou un polyvalent? Comment toi tu te définirais? Je peux te donner les définitions si tu veux. Ouais, je veux bien. Le grimpeur, donc c'est celui qui pratique justement de l'ascension. Là, pour le coup, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais. Tu as le sprinter, donc celui qui va vite et qui a un gabarit assez important avec des cuisses puissantes pour supporter l'effort intense et court d'un sprint. Le rouleur, c'est plutôt en plateau, donc il reste de manière linéaire. Le puncher, c'est celui qui va vite en intensité au début et après qui ralentit. Et le polyvalent, voilà, comme son nom l'indique. Alors je me définirais plutôt comme un sprinter, mais avec un ascendant polyvalent. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'au cours de la vie, j'ai appris que voilà, le sprint, c'est très bien, mais il faut le faire avec des objectifs bien précis, sinon on peut se prendre des murs. Et je l'ai déjà fait auparavant, donc du coup j'ai développé ce côté polyvalent. Ouais. Et même dans l'entrepreneuriat, du coup, tu es quelqu'un qui va un peu toucher à tout et qui va réussir Exactement, j'essaie d'avoir une vision globale. Et j'essaie de connaître un peu tout ce qui se fait dans les différents pôles de l'entreprise. Pour essayer d'être le plus complet possible. D'accord. Merci pour ta participation. Bon courage surtout.